Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Comment éviter le relâchement spirituel? C'est notre thème du jour que nous abordons avec notre invité de la semaine, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, ça va bien? Oui, super, en pleine forme. Génial, on est très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, parce que tu es déjà venu, c'est ça que je voulais dire. C'est pas ta première Non, fois. la quatrième. Mais ça fait longtemps, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, sûr. ça a été long, donc on est ravis de te retrouver. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es le pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil. Juste le nom donne trop envie. Je vous donne un indice, c'est dans le sud de la France. Il fait beau à peu près, allez, toute l'année. Je suis parti, il faisait 23 degrés. Ah oui, ben voilà, c'est pareil que chez nous, avec 20 degrés de moins. Donc bon, bah, merci d'avoir quitté le soleil pour venir jusqu'à nous au Québec. Et aujourd'hui, Stéphane, on va parler donc du relâchement spirituel et tu vas faire une rubrique conseil du coach tout à l'heure. De quoi tu vas nous parler? Oui, on va voir ensemble comment rester spirituellement en forme. Ça c'est bien. Est-ce qu'il faut faire de la musculation aussi? Oui, dans l'esprit. Dans l'esprit. Tu nous en parleras tout à On va en l'heure. parler. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'importance, c'est ça, de ne pas se relâcher spirituellement. Et on commence tout de suite avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. On est dans un siècle où la distraction a pris beaucoup de place et se manifeste sous différentes formes. Et la distraction, qu'on soit seul, qu'on soit en groupe, on peut la vivre. La distraction, c'est quoi dans le cadre de cette pensée? C'est tout ce qui va nous empêcher de développer une bonne relation avec Dieu et de rester en forme spirituellement. Et j'ai comme ça identifié deux principales sources de distraction qu'on peut avoir dans la vie. Elles ne sont pas exhaustives et il y en a certainement plusieurs. Mais le but, c'est ici de mettre le doigt sur des choses qui, dans notre vie, peuvent vraiment entraîner un relâchement spirituel. Et si vous vous identifiez dans les sources qu'on va citer tantôt, mais vous pourrez dire à Dieu, Seigneur, je veux que toi, tu sois mon seul trésor et déposer ces sources à l'autel. Les premières sources, c'est des sources externes. Donc, c'est des distractions qui viennent d'éléments extérieurs qui s'imposent à nous parfois. Tu es à fond dans ta relation avec Dieu. Puis un jour, tu as ce type de distraction qui arrive. Et ce type de distraction, ça peut être de faux enseignements. On te prêche des choses qui tout simplement t'éloignent de Dieu et te poussent au relâchement spirituel. Et on voit ça dans Galates, où Paul, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est des personnes qui avaient reçu le Seigneur, ils étaient à fond avec le Seigneur et ils ont entendu des faux enseignements et leur foi a commencé à décliner parce qu'ils se sont concentrés sur ces choses-là. Donc, on doit faire attention à qui on écoute. C'est des sources extérieures qui viennent tout simplement pour nuire à notre relation avec Dieu. On a également des oppressions. J'ai rencontré des personnes qui, parce qu'elles étaient oppressées spirituellement, avaient peur de prier, avaient peur d'aller dans la présence de Dieu. Et quelquefois, c'est aussi ce type de choses qui peuvent venir comme ça ne vient pas de nous, mais vraiment le but est qu'on se relâche spirituellement. Voilà. Et également des problèmes externes, des problèmes arrivent dans votre vie, vous ne vous y attendiez pas. Et là, il faut que tu trouves un deuxième boulot, un troisième boulot. Et puis là, sans le savoir, ta relation avec Dieu est en train de s'effriter. Et également, l'introduction de certaines mauvaises compagnies dans la vie de certaines personnes. Quelqu'un entre dans ta vie et subitement, tu n'as plus le temps d'aller à l'église, tu n'as plus le temps de prier. Ça, c'est de la distraction vraiment pour qu'on se relâche spirituellement. Il y a également des sources internes et ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui peuvent favoriser ce relâchement spirituel. Il y a certaines pensées qu'on entretient dans nos têtes qui peuvent être vraiment des distractions, des pensées de limitation, des peurs qui font qu'au lieu de t'abandonner à Dieu, mais là, au contraire, tu as peur. Tu crois que Dieu, parce que tu as commis cette chose, va te fouetter, il va te punir. Et là, au lieu d'aller vers lui, au contraire, tu te recroquevilles sur toi-même et tu fuis Dieu. Et également nos propres convoitises. Et on a cet exemple dans la Bible avec Démas. Il a commencé le ministère avec Paul. Et dans 2 Timothée, Paul dit
Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, il y avait à l'intérieur de lui des convoitises qui avaient trait au siècle présent. Et à cause de ça, il a préféré abandonner le Seigneur Jésus. Il s'est tout simplement relâché. Donc, comme je vous ai dit avant de vous présenter ces sources, si vraiment vous sentez qu'il y a des choses dans votre vie qui vous ont éloigné de Dieu, ben c'est le temps de mettre ces choses à l'autel et de dire, Seigneur, je veux que tu restes mon seul trésor, je veux m'attacher à toi et je refuse qu'une quelconque relation, qu'une quelconque chose qui vient d'une source interne ou externe soit un frein dans ma relation avec toi. C'est la prière que je vous invite à faire et ma pensée est terminée, Yveline. Merci Aurélie. Et je dis amen à ta pensée Aurélie parce que c'est hyper important d'identifier les causes du relâchement spirituel dans notre vie parce que si on ne sait pas ce qui s'est passé, ben on ne peut pas régler les choses. Et notre verset du jour qui aujourd'hui est dans Galates au chapitre 5 et au verset 7 nous parle du relâchement spirituel. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a freiné? On t'a parlé de différentes distractions et c'est ça, il y a des personnes dans nos vies parfois qui sont des sources de distraction. Il y a des péchés dans nos vies qui peuvent être des sources de distraction qui vont nous nuire et qui vont faire qu'on va se relâcher spirituellement. Tout à fait. Je crois que c'est très important de pouvoir garder le focus. On a tous plus ou moins dans nos priorités des choses qui parfois prennent la place de Dieu. Et il faut qu'on garde vraiment le focus et qu'on sache aussi faire du tri dans nos priorités. Ouais. Des choses qui parfois paraissent pour nous essentielles ou élémentaires, mais ne le sont pas forcément pour Dieu. Et c'est bien de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec cette activité-là, ce loisir-là, etc. La Bible dit par exemple que le sport est bon, mais un peu de sport, c'est bien. Moi, je vois des croyants qui passent leur journée à la salle de sport, et puis le samedi soir, ils sont au gym, et puis le dimanche, ils ne sont pas au culte. Et j'encourage à faire du sport pour garder la ligne, mais c'est bien aussi d'en faire juste un peu. Et après, on verra comment faire du sport, mais dans l'esprit, c'est encore mieux. Hein, c'est mieux. Ça, c'est encore mieux, ça, c'est sûr et certain. Et puis, comme tu as dit aussi, des gens qui parfois ont rencontré des faux enseignements, des fausses doctrines, des loups, etc. Il y a comme une forme de déception, de désillusion qui vient, et les gens n'ont plus vraiment envie. Et puis moi, j'ai vu des gens dans l'église venir comme ça, être déçus par des faux enseignements. Ils avaient perdu le goût, finalement. Ils n'avaient plus vraiment envie, et je crois qu'il y a besoin d'une guérison, d'une restauration et d'un rafraîchissement du Seigneur pour que ces gens puissent repartir dans le feu du premier amour. Hein. Tout à fait. C'est très, très important. Hein. C'est vraiment une question de premier amour. Et aussi, quelquefois, quand on parle de distraction, vraiment, on voit les effets dans la vie des gens, mais on ne cherche pas à connaître les sources profondes, en fait. On voit peut-être un jeune qui est sur son téléphone tout le temps, et on va dire, mais oui, toi, tu passes toutes tes journées sur ton téléphone et tout, au lieu de faire telle chose, au lieu de prier, au lieu d'aller à l'église. Mais en fait, au plus profond de lui, il y a quelque chose qui le pousse à être là tout le temps. Peut-être qu'il y a une convoitise personnelle, peut-être c'est la comparaison avec ses amis, peut-être qu'il y a... Mais il y a quelque chose, en fait, qui fait qu'il soit là, en fait. C'est pour ça que c'est important d'identifier ce qui se passe à l'intérieur de nous et de pouvoir mettre ces choses devant Dieu pour dire, Seigneur, vraiment, j'ai besoin que tu interviennes. Et même, c'est parfois des choses qui rentrent comme ça dans ta vie sans que tu ne t'y attendes, en fait. Et d'où l'importance. Je veux quand même faire une petite nuance parce qu'il y a des gens peut-être qui vivent des nouveautés dans la vie et ça occupe beaucoup de place. Et vu que ces choses occupent la place, ils peuvent manquer peut-être de temps pour passer peut-être de temps dans la présence de Dieu comme avant. On n'est pas en train de parler de ça. Hein. La nouveauté entraîne, bien entendu, un ajustement. Mais l'ajustement ne signifie pas que tu abandonnes complètement Dieu pour te focaliser sur la nouveauté. Peut-être la nouveauté va prendre de la place, mais quelqu'un qui a un cœur pour Dieu, quelqu'un qui vraiment, Dieu est son trésor, cette personne va toujours trouver le temps pour Dieu, en fait. Amen, cette personne pourra ajuster dans son agenda des horaires, des choses, mais le temps pour Dieu, ce sera jamais juste mis de côté, balayé au profit de ces choses. Donc, posons-nous des questions. Qu'est-ce que cette activité va créer dans ma vie? Qu'est-ce que cette personne a créé, en fait? La nature de cette relation, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Est-ce qu'elle m'a apporté un rapprochement vers Dieu? Ou alors, est-ce qu'au contraire, depuis que je côtoie cette personne, je sens que voilà, j'ai du relâchement, ça ne se passe pas bien dans ma vie spirituelle et tout. C'est autant de questions qu'on peut se poser aussi. Tout à fait. Si par nouveauté, vous venez d'avoir un jeune bébé, par exemple, il ne faut pas éliminer le bébé. Hein. T'es d'accord? On a tous connu ça. Hein. On a tous connu ça. Il y a des relâchements qui sont aussi un peu liés à des saisons aussi dans vie. Hein. Exactement. Et je crois que Dieu le comprend. Quand on a un jeune enfant qui vient de naître, j'en ai deux, hein, je crois que Dieu comprend. Je n'ai pas tous les mardis soirs à la réunion de prière, mais je pense qu'on doit quand même garder une communion avec Dieu. On doit
doit quand même garder quelque chose avec le Seigneur. Et puis par contre, quand la saison fait que c'est plus favorable, on doit reprendre les bonnes habitudes aussi. C'est ça, ça, en fait, ouais. c'est qu'il ne faut pas s'habituer au relâchement, en fait. Tout à fait. C'est ça le problème. Mais par contre, vraiment, moi, j'aimerais vous donner un conseil. Si on parle là, puis vous constatez un relâchement dans votre vie, vous dites, bon, là, c'est moi, en fait, on est clairement en train de parler de moi, mais vraiment, faites ce travail de vous dire, quand est-ce que ça a commencé? Ouais. Comme on dit, revenez à la source, à partir de quand j'ai commencé à me relâcher. Peut-être que vous avez commencé à regarder une nouvelle série à la télé, peut-être qu'effectivement, quelqu'un est rentré dans votre vie, ou peut-être que vous avez vécu, comme tu disais, une blessure à l'église, il s'est passé quelque chose, une déception, peut-être que vous étiez malade, vous n'avez pas reçu votre guérison quand vous vous attendiez, peu importe, il y a différentes choses Bien qui sûr. peuvent arriver. Mais si vous arrivez à retrouver le moment où il y a eu, c'est comme une courbe en fait qui doit monter normalement. Notre vie spirituelle doit être en train de monter. Si vous voyez à un moment une cassure, revenez au moment où vous étiez au plus haut et essayez de voir qu'est-ce qui a provoqué cette cassure, parce que c'est en traitant cette chose que vous allez pouvoir régler ce relâchement spirituel. Ouais, et j'ai même remarqué, Yveline, qu'on peut prier mais être relâché spirituellement. Parce que la prière est devenue quelque chose de routinier. Machinal. On le Religieux, fait ouais. juste Mhm. comme ça. C'est Et la vie. on pense justement que parce qu'on prie, on n'est pas, on est bien. Mhm. Et pourtant, on est en train de se relâcher. Et à toutes les personnes aussi, comme ça, vraiment, la Bible dit là où il y a ton trésor, c'est aussi là où il y a ton Mhm. cœur. Interroge-toi, qu'est-ce qui occupe mon cœur à ce moment même? Est-ce que j'ai toujours cette flamme pour Dieu? Est-ce que j'ai toujours cette envie de passer du temps avec Dieu? Ou alors dans mon cœur, c'est beaucoup de choses et tout. Et même tu peux prier, mais tes prières, c'est juste, Seigneur, j'ai besoin de ça. Donne-moi ci, donne-moi. En fait, c'est ça qui occupe ton cœur, c'est ça qui retient ton attention. Donc, quand ton attention n'est plus retenue par Jésus-Christ lui-même, en tant que ton premier amour, ton Dieu, celui qui t'a sauvé, celui que tu aimes, quand ton attention commence à se détourner de Jésus pour se concentrer sur les choses, il y a un risque de relâchement spirituel. Même si tu pries, même si tu passes 1 heure dans la prière, quand ton cœur ne bat plus pour Jésus-Christ Eh oui. lui-même, là, il y a un risque de relâchement. Donc, c'est important aussi d'évaluer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je prie le plus ces derniers temps-ci? Est-ce que je prie pour ma relation avec Dieu ou est-ce que je prie parce qu'il faut que telle chose se passe dans ma vie et tout? C'est des questions à se poser et de décider que Dieu sera notre seul trésor. C'est une Amen. décision. Décider que Dieu va rester notre priorité absolue. S'il y a un choix à faire, et sincèrement, moi, je prie souvent comme ça. Hein. Je me parle à moi-même. Je dis, Seigneur, s'il y a un choix à faire entre telle chose et la présence de Dieu, mon cœur, tu choisis la présence de Dieu. Amen. C'est des choses que je déclare souvent dans mes temps de prière, que je n'ai pas forcément calculées. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui Qui te conduit. pousse, oui. Mais c'est des déclarations. Dès l'instant où il y a des propositions qui arrivent dans ma vie, si elles viennent à l'encontre de ma relation avec Dieu, je choisis ma relation avec Dieu. C'est une décision à prendre. Et plus vous allez décider ces choses, ça va s'ancrer. Et quand il y aura des fausses propositions et tout, ben, on va les écarter. C'est ça. Il y C'est a aussi, je pense, les relations, c'est très important. La Bible dit Ouais. que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et selon les gens avec qui je reste, où je vais de plus en plus m'attacher à Dieu, où il y a un relâchement spirituel qui va prendre place. Et je pense que c'est bon de discerner, est-ce que cette personne avec qui je reste, elle me tire vers le haut, C'est ça. elle me motive spirituellement à avoir une plus grande vision pour Dieu, un plus grand désir de louer Dieu, de le servir, parce que finalement, tout doucement, elle me fait décrocher de mon premier amour et de mon engagement pour le Seigneur. exact. Pas avoir peur de faire de tri à ce niveau-là aussi, je Ouais. crois. Tout à fait. On parle de Important. quoi C'est avec sûr, les gens, ouais. c'est faire le tri et puis redonner peut-être la bonne place aux gens. Parfois, ce n'est pas des gens qui doivent forcément sortir de notre vie, Bien sûr. mais il faut juste leur l'équilibre. redonner Ouais. cette bonne place parce Tout à que fait. parfois, on leur a donné une place qui est gigantesque, ils ont un contrôle sur notre vie. Dès qu'ils claquent des doigts, on arrive, on accourt, peu importe ce qu'on fait. Il faut Terrible. aussi savoir replacer les gens à la bonne place parce que Dieu, effectivement, reste en numéro 1. Stéphane, on va rester avec toi. On va enchaîner, on va découvrir donc comment rester en forme spirituellement avec la rubrique Conseil du coach. On va voir ensemble comment rester spirituellement en forme. Et j'aimerais juste lire un passage d'Éphésiens 3, versets 14 à 20, où l'apôtre Paul va dire cela. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs
par la foi. Amen. Amen. On voit que l'apôtre Paul va prier pour l'église d'Éphèse, qui était une église très mature du Nouveau Testament. Et sa prière, c'est qu'il soit puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Et on sait que quand la Bible parle de l'homme intérieur, elle parle de notre nature spirituelle ou encore de notre esprit. Et on sait que Paul va dire cela aux Thessaloniciens, il va dire que nous sommes faits en 3 dimensions. L'homme est un esprit, il possède une âme dans laquelle il y a sa volonté, son intelligence, ses sentiments, ses émotions, et il vit dans un corps qu'on appelle également l'homme extérieur ou encore l'enveloppe. Et je crois que c'est important d'apprendre à muscler notre être intérieur qui est notre esprit. Avec mon esprit, je peux rentrer en contact ou en communion avec le monde spirituel. Avec mon âme, je rentre en relation avec le monde psychique et avec mon corps, avec le monde physique, comme par exemple avec cette main, je peux prendre cette tasse et la porter. Et je crois qu'il y a 4 choses qu'on va voir ensemble qui vont me permettre d'être spirituellement en forme. Et même si vous êtes en vacances, les vacances sont bientôt arrivées, les vacances de Noël, etc., vous pourrez continuer à faire de la musculation intérieure et muscler votre esprit. Amen. La première chose, c'est méditer la parole de Dieu, même en vacances. Je suis pasteur d'une église et je vois tellement de gens qui partent en vacances sans leur Bible. Ils prennent des livres, ils prennent l'iPad, ils prennent l'iPhone, ils prennent tout ce qu'il faut, les jeux de boules, surtout dans le sud de la France, mais ils oublient la Bible. Et dans Josué chapitre 1 au verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et le mot méditer, là, en hébreu, on peut le traduire par murmurer. Ça veut dire que tu es appelé à murmurer à l'intérieur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand je prêche sur la méditation spirituelle, ils me disent, pasteur, je ne sais pas méditer. Et je pose cette question, je dis, est-ce que vous savez vous inquiéter? Si vous savez vous inquiéter, alors vous savez méditer. Parce que s'inquiéter, c'est réfléchir constamment aux problèmes. Au lieu de réfléchir aux problèmes, vous réfléchissez aux promesses de Dieu. Vous prenez un verset de la parole de Dieu et tout au long de la journée, sur votre lieu de travail, dans le tram, dans le métro ou autre, dans la voiture, vous réfléchissez, vous laissez cette parole rentrer dans votre esprit. Elle est en train de fortifier votre esprit et vous êtes en train de faire de la musculation spirituelle. Alléluia. Personnellement, quand je fais beaucoup de réunions et que je fais des longues conférences, je n'ai pas toujours le temps de prier 3 heures par jour. Je prie 1 heure par jour et pour demeurer dans la présence de Dieu et continuer à faire de la musculation spirituelle, tout au long de la journée, je fais de la méditation. Je réfléchis aux promesses de Dieu. Je réfléchis à ce que Dieu m'a dit le matin dans mon culte personnel. Et au lieu de passer rapidement à autre chose, je reste dessus et je sens que je suis en train de me muscler à l'intérieur. Alléluia. La deuxième chose, c'est pratique la parole de Dieu. Alors, je sais qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas trop entendre parler de ça. On a beaucoup de gens qui ont des théories dans les églises, mais pratiquer, c'est autre chose. Et pourtant, c'est important. On a vu que le succès dans nos vies et le succès dans la vie de Josué va être conditionnel au fait de pratiquer la parole de Dieu. Et ce n'est pas juste une fois dans ta vie, ce n'est pas juste au début de ta conversion quand tu as rencontré Jésus, mais c'est tous les jours de ta vie. La Bible déclare dans Jacques 1, versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trempant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va aussitôt et oublie comment il était. » C'est comme si le matin, mesdames ou messieurs, vous prenez le miroir naturel et puis vous voyez que vous êtes mal coiffé, vous avez des problèmes, des choses en bas des yeux, vous me comprenez, etc. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le gant et vous vous nettoyez. Mais la parole est un miroir. Lorsque tu la lis, elle va te montrer des choses que tu dois changer dans ta vie. Et à chaque fois que tu vas obéir à ce que Dieu te montre, que tu dois changer, tu vas en réalité muscler ton esprit. Tu vas mettre en pratique une loi spirituelle qui va te rendre de plus en plus fort spirituellement. Par exemple, j'ai appelé ça la loi de l'inquiétude. Dans Philippiens 4, versets 5 à 6, Paul va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Tellement de chrétiens rentrent dans la prière sans oublier de mettre en pratique le début du verset.
Ils viennent dans la présence de Dieu plein d'inquiétudes, plein de soucis, plein de stress. Ils disent Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et puis ils repartent comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Ils ne sont pas dans la foi. Tu dois premièrement pratiquer le début du verset pour vivre la fin du verset. Tu déposes tes soucis dans la présence du Seigneur. Tu apportes au Seigneur ta requête de prière et tu es rempli dans ton esprit de la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Amen. Et si tu vas commencer à prier comme ça, tu vas avoir beaucoup d'exaucements de prière dans ta vie. Parce que bien souvent, nous, on prie dans le doute et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en réalité, on n'est pas concentré sur notre prière. On pense à autre chose, à nos problèmes, à la maladie, etc. Mets tes soucis au pied du Seigneur et commence à prier dans la foi. Alléluia. Amen. Par exemple, si tu entends un message sur l'amour, commence à aimer. Si ton pasteur prêche le dimanche matin sur l'amour, commence à sortir du culte, regarde la personne la moins aimable de ton église, va la voir, prends-la dans les bras, salue-la et tu vas commencer à appliquer une loi spirituelle et tu es en train de muscler ton homme intérieur. Tu entends un message sur l'argent, demande au Seigneur comment est-ce que je peux pratiquer ce message, comment est-ce que je peux être plus généreux. Et là, l'Esprit va te conduire à être plus généreux et à semer là où tu n'as pas encore semé. Tu entends un message sur la guérison divine, sors du culte, va dans la rue, vois un malade, impose-lui les mains, tu vas le guérir au nom de Jésus, alléluia. Et tu vas muscler ton homme intérieur, alléluia. C'est une loi spirituelle très, très importante. La troisième loi, je l'ai appelée mettre la parole en premier dans nos situations. Et j'aime ce que Jean dira dans 1 Jean 2,14, il dira « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, alléluia, et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Et quand la parole de Dieu demeure en vous, que vous la mettez en premier dans vos situations, alors elle va vous rendre fort. Par exemple, si vous avez une mauvaise nouvelle qui vient concernant vos finances, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tout de suite vous vous inquiétez, vous stressez, vous appelez le pasteur? Ou naturellement, Philippiens 4, 19 vous vient à l'esprit? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus. Tu apprends une mauvaise nouvelle sur ta santé? Est-ce que tout de suite tu es inquiet, tu stresses, etc. Tu te vois également, tu vois ton enterrement, etc. Non, non. 1 Pierre 2, verset 24. Je déclare que j'ai déjà été guéri dans les meurtrissures de Jésus. Ésaïe dira que nous sommes guéris, mais Pierre dira vous avez été, parce qu'il écrit après la croix. Tu dois mettre ça en premier dans ta situation. Peut-être que tu apprends une mauvaise nouvelle, tes enfants sont en train de s'éloigner du Seigneur, ils sont en train de rétrograder ou autre. Josué 24, verset 15. Tu dois déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu mets la parole de Dieu en premier dans ta situation. Et tu es en train de faire un exercice spirituel. Tu es en train de muscler ton esprit. Tu es en train d'être plus fort que la situation. Tu es en train de dominer sur ta situation. C'est comme ça que tu vas être de plus en plus fort. Ainsi, la foi, Romains 10, verset 17, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne dois pas ouvrir ton esprit aux mauvaises nouvelles, mais ouvrir ton esprit à tout ce que Dieu dit sur ta situation. Et enfin, la quatrième loi spirituelle, et je crois qu'elle est très importante, c'est que tu dois apprendre à prier dans l'esprit. Et je crois que lorsque l'apôtre Paul parle de prier dans l'esprit, il parle de la prière en langue. Dans 1 Corinthiens 14, 14, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ça veut dire que quand tu pries en langue, c'est un exercice spirituel qui ne fait fonctionner que ton esprit. Ce n'est pas ton âme qui prie. C'est pas ton psychique qui prie, c'est ton homme intérieur qui prie. Et souvent, il y a des gens qui ont des problèmes avec ça et ça montre simplement le niveau de leur foi. Comment je sais ça? Jésus dira dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pistis en grec, on parle de foi. Il dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc le fait de parler en langue est simplement un acte de foi. Tu démontres à Dieu que tu n'es pas conduit par la chair, ni par ton psychique, mais tu es conduit par sa parole et par l'homme intérieur. Et souvent, je dis que c'est comme une voiture. L'esprit, c'est le pilote. L'âme, c'est le volant. Et la voiture, c'est le corps, c'est la carrosserie. Et tu dois laisser le pilote, ton esprit, conduire ton âme et ton corps. Comment? En le nourrissant par la prière en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En grec, okodomeo, qui veut dire construire son homme intérieur. Et une fois, Dieu m'a dit, Stéphane, quand tu pries en langue, tu es en train d'être conscient que tu as un esprit, que tu possèdes une âme et que tu vis dans un corps. Et beaucoup de chrétiens ont plus conscience du corps, de l'enveloppe, ou de l'âme que de l'esprit. Et la prière en langue est un exercice qui te rappelle que tu es un esprit,
que tu possèdes une âme et que tu vis dans un corps. Éphésiens 6, 18, Paul dira « Faites en tout temps ». Le grec traduira en toute saison, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre le culte du dimanche matin pour prier en langue. Tu peux prier en langue dans ta voiture, tu peux en prier en langue sous ta douche, en faisant ta cuisine, tu cuisineras mieux, alléluia. En faisant ton jogging, en allant à la salle de sport, tu peux prier en langue partout et faire de la musculation spirituelle. Tu peux même chuchoter en langue. Tu n'es pas obligé de crier en langue, tu peux juste à l'intérieur simplement prier et tu es en train de faire un exercice spirituel. Et j'aimerais juste dans la minute qui nous reste prier pour vous. Et pendant que je priais pour cette émission, l'Esprit de Dieu m'a mis une parole sur laquelle j'aimerais libérer cette parole. Kirabashanto, rikayabariababotsokoryamantekelebo, ribabababacheka ribabatsekanto rububochekete, ribababababa koryatatata maraso, rababababachito rotototototo, ribabababayarabarabasanta. Dans mon esprit, je vois comme des personnes qui ont été arrêtées à cause de la Covid-19. Il y a eu un relâchement spirituel dans vos vies à cause du confinement. C'est comme si quelque chose a été volé. C'est comme si l'ennemi de votre âme est venu vous voler votre paix. Il est venu voler votre zèle. Il est venu voler votre joie. Il est venu voler votre témoignage. Et pendant que je prophétise sur vous, je déclare maintenant que là où vous êtes, la puissance de Dieu vous touche. La puissance de Dieu vous libère. La puissance de Dieu vous relève maintenant. Que quelque chose qui était cassé, qui était brisé, qui était mort en vous commence à reprendre vie. Et je prie pour vous qu'il vous touche maintenant. S'il y a des personnes également qui ne parlent pas en langue, mettez la main sur votre cœur maintenant. Et dans l'autorité du nom de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit maintenant. Commencez là où vous êtes à prier en langue. Que votre langue se délie dans le nom de Jésus maintenant. Et que par la puissance de l'Esprit, vous expérimentiez ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Recevez maintenant dans le nom de Jésus un feu nouveau, un zèle nouveau, une onction nouvelle, une puissance nouvelle, une visitation nouvelle. Recevez maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. Je libère cela sur vous maintenant. Merci Seigneur, tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Stéphane, merci beaucoup. Très très belle rubrique, super inspirante. Donc vous l'aurez compris, on prend sa Bible en vacances. Amen. On met la parole de Dieu en pratique. Oui. On s'en souvient dans toutes les situations, on la pratique dans toutes les situations. Et le dernier point, on prie en langue, c'est ça? Tout à fait. J'ai rien oublié, c'est bon? C'est super. Bannir l'inquiétude. Bannir l'inquiétude. Et on bannit l'inquiétude, effectivement. C'est sûr. Effectivement, merci beaucoup. Je crois que vous êtes équipés, que vous avez même senti pendant la rubrique votre esprit se fortifier. Parce que oui, on veut faire du sport, on veut muscler notre esprit, notre être intérieur pour pouvoir ne plus être sujet à ces relâchements spirituels. Peut-être chez vous, c'est cyclique. Chaque année, à peu près au même moment, il y a un relâchement qui s'opère. Eh bien, dès maintenant, au nom de Jésus, c'est terminé. Vous allez continuer à monter. La courbe va monter. Elle n'a pas besoin de monter vite, mais elle va monter progressivement et ne redescendra plus au nom de Jésus. Merci Stéphane d'avoir été avec nous. Demain, Merci, tu Evelyne. reviens. Oui. Ne marche plus dans la honte et la culpabilité. Ce sera notre thème du jour. Et tu vas faire une rubrique conseil du coach également, Stéphane. Comment ne plus marcher sous la condamnation. Ce sera notre thème de demain. Certains d'entre vous, vous êtes sous un joug depuis tellement d'années. Vous souffrez depuis tellement d'années. Nous croyons que le Seigneur veut vous libérer pleinement et vous donner une paix, oui, qui va vous surpasser toute intelligence, surpasser toute condamnation et toute honte au nom de Jésus. On se retrouve demain pour une très belle émission. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.